Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 26 mars. On commence tout d'abord avec la trêve internationale. Oui, elle est terminée, mais il y a encore quelques joueurs du PSG qui ont joué hier. Et on commence tout d'abord avec le Brésil de Marquinhos et de Beraldo. Donc le Brésil jouait contre l'Argentine, c'est à 1 h du matin le coup d'envoi. Bon, le Brésil s'est incliné 4-1 contre cette sélection de l'Argentine. Et c'est que Marquinhos ainsi que tous ses collègues brésiliens ont vraiment galéré hier du côté de Buenos Aires en Argentine. Donc regardez les notes par exemple des joueurs du Brésil à la fin du match. Par exemple, Marquinhos, une note de 5.5, donc note très compliquée, enfin un match très compliqué de la part de Marquinhos. Beraldo, je crois qu'il n'a pas joué lors de ce match-là, donc voilà, maintenant pour Marquinhos et Beraldo, de retour à Paris, bien sûr, pour préparer les prochains matchs. Et concernant les éliminateurs de cette qualification pour jouer la future Coupe du Monde sur le continent sud-américain, donc le Brésil avec cette défaite est actuellement à la 4e position. Bon, ils sont quand même bien partis pour se qualifier pour le futur mondial, vu que c'est les 6 premiers qui se qualifient pour jouer cette Coupe du Monde. Il y avait également 2 autres joueurs, Mbaye et Zagué, qui ont joué également à leur dernier match de trêve. Donc concernant le jeune Ibrahim Mbaye, donc il a effectué quand même 235 minutes sur 270 minutes possibles durant cette trêve. Il a mis un but et 2 passes D, donc on a une trêve réussie pour le jeune Mbaye. Et concernant Zagué, donc il a effectué 191 minutes sur 270 minutes possibles durant cette trêve. Et tiens, si vous voulez avoir le temps de jeu de tous les joueurs du Paris Saint-Germain pendant cette trêve, bon, j'ai pas fait le bilan de tout le monde, mais par exemple Hakimi, donc il a joué un match sur 2. Kvaratskhelia pareil, il avait joué le match retour contre, je sais plus c'est contre qui qu'ils avaient joué, je crois l'Arménie. Voilà, donc il a joué 90 minutes sur 180 possibles. Nuno Mendes, il a joué 210 minutes, Vitinha 189, Neves 90 ou même Ramos 30. Pacho, il a joué 180. Notez que Pacho, tiens, ça j'ai oublié de le dire les gars, hier ils ont fait 0-0 l'Équateur. Pour lui, retour bien sûr à Paris. Donc voilà, tout le monde a joué, surtout pratiquement pas de blessure. Bon, il y a une blessure, on sait, c'est Canguigny. Et concernant Canguigny, donc il a été aperçu hier sans béquille ni boitement. Et la durée de son indisponibilité est toujours une durée de 2 semaines. Donc voilà, par Canguigny qui a été blessé, tous les autres joueurs ont quand même pas mal joué et aucune autre blessure à part celle du Sud-Coréen. Donc une trêve plutôt bonne bien sûr pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Maintenant les gars, la trêve est officiellement terminée. Maintenant on bascule que sur bien sûr le PSG. Et aujourd'hui on est le 26 et on a J-3 du prochain match. Vous savez, c'est samedi 19 h, déplacement du côté de Saint-Etienne. Ensuite il y aura Dunkerque, un autre déplacement, ça sera mardi prochain en Coupe de France. Ensuite réception de Angers. Le 5 ça doit être un samedi également, puis après il y aura ce PSG Aston Villa le 9 avec le match contre Nantes. Il est toujours là marqué le match contre Nantes, mais n'oubliez pas, il est décalé au 22 donc là le match Aston Villa là, le match d'après sera le retour au Villa Park du côté d'Aston Villa. Et concernant, avant de penser à Aston Villa tout ça, il y a le match contre Saint-Etienne. Petite info les gars, l'arbitre du match on le connaît, Jérémy Stinat, voilà, cet arbitre en bas à droite les gars, sera l'arbitre de ce Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Donc les 15 premières minutes de l'entraînement vendredi à 11 h seront ouvertes aux médias, et la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu vendredi à 13 h. Il parlera bien sûr, il fera une conférence de presse voilà, pour parler du match, aussi des joueurs qui ont été en sélection, tout ça, ce qu'il a pensé, tout ça. Donc le match est sur DAZN, enfin samedi à 19 h. Concernant la reprise de l'entraînement, parce que pour l'instant ça n'a pas repris encore l'entraînement avec des joueurs par exemple comme Marquinhos, comme Beraldo, comme Pacho qui ont joué la nuit dernière. Il n'y a pas encore d'entraînement. Il y a des joueurs qui ont repris l'entraînement de manière individuelle, mais l'entraînement collectif, c'est demain. Reprise de l'entraînement collectif pour tous les joueurs du PSG prévu demain jeudi. Voilà, je vais passer le matin ou l'après-midi, j'en sais rien. Donc certains joueurs ont déjà repris l'entraînement de manière individuelle, mais voilà, sinon l'entraînement collectif, tout le monde, ça sera bien sûr demain jeudi. On continue cette fois-ci avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ça parle donc joueurs, entraîneurs, les salaires de la Ligue 1. Donc voilà, ça parle de sous, tout ça. Et nous bien sûr les salaires de la Ligue 1, on sait qu'un club comme le Paris Saint-Germain, un club qui paye très bien ses joueurs, et bien évidemment, il n'y a pas trop de surprises. Voilà, si on regarde le top 10 des plus gros salaires de la Ligue 1 cette saison, c'est simple. Sur les 10 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc sans surprise, 10 joueurs du PSG. Donc le joueur le mieux payé du côté de la Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé, il touche 1,5 million d'euros par an. Voilà, après il y a Marquinhos 1,12, Lucas Hernandez qui joue quasiment jamais 1,1 million. Il y a Hakimi, il y a Vitinha, il y a Kvaratskhelia, il y a Kimpembe 640 000 euros. Kimpembe qui a joué depuis 2 ans, peut-être des bouts de match, mais bon, il a bien sûr un gros salaire. À noter, tiens, juste on va parler de ce joueur qui est 9e, Nuno Mendes. On se souvient les gars, c'était qu'en décembre, il était à 2 doigts de enfin il voulait partir, il y a des rumeurs, il y avait Manchester United qui poussait depuis, on sait qu'il a prolongé au club. Et nous révélé lors de sa prolongation de contrat, où il avait prolongé au club, le nouveau salaire de Nuno Mendes s'élève donc à 800 000 euros, on peut voir par mois. Donc pour rappel, avant de prolonger, il touchait 120 000 euros, donc ça veut dire qu'il a très bien négocié sa prolongation, donc c'est-à-dire qu'il a prolongé, maintenant il intègre le top, il est 9e maintenant des plus gros salaires au PSG. Avant il était à 120 000 euros,
C'est pour ça peut-être qu'il s'est dit, voilà, si le PSG me prolonge pas, enfin m'augmente pas non plus mon salaire, je partirai. C'est pour ça qu'il y avait Manchester qui voulait tout ça. Et du coup, voilà, on peut voir quand même qu'il a multiplié son salaire par 4-5. Voilà, donc voilà, maintenant le nouveau salaire de Nuno Mendes. Et si on passe de la 11e place jusqu'à la 20e place, il y a aussi quelques Parisiens. De toute façon, les 12 premiers sont des joueurs du PSG, parce que Barcola, 11e, 550 000. Désiré Doué, 500 000. Puis après, le premier joueur hors PSG, c'est bon, ils sont trop ex-aequo, Rabiot, Hojbjerg et Lacazette, 500 000. Il y a Gonzalo Ramos, 443 000. A noter qu'on ne voit pas de Pacho. Pacho, c'est qu'il est en dehors du top 15, même des joueurs du PSG, les mieux payés. Donc voilà, concernant les plus gros salaires, bon, sans surprise, bien sûr, que des joueurs du Paris Saint-Germain. À titre de comparaison, tiens, avant, quand il y a Mbappé, par exemple, par mois, il était à peu près 4,5 à peu près. Donc là, c'est à 1,5 maintenant. On peut voir que la masse salariale a énormément chuté. Messi, pareil, les gars, il est au moins plus de 3. Ou même Neymar également, il était au moins 3,5 voire 4. Par mois, je vous parle en mensuel, que là maintenant c'est démêlé à 1,5. Voilà, le joueur le mieux payé du côté de la Ligue 1 et du côté du Paris Saint-Germain. Les salaires aussi des entraîneurs de Ligue 1. Voilà aussi sans surprise, bien sûr, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, l'entraîneur le mieux payé, avec un salaire de 1 million d'euros par mois. Donc s'il serait avec les joueurs, les gars, il serait au niveau de, il serait entre Lucas Hernandez et Zaire Emery. Voilà, il serait très bien payé, enfin, par rapport, bien sûr, si on comparait avec un joueur. Donc après, bien sûr, 2h08, par exemple, le coach de l'OM touche la moitié de ce que touche Luis Enrique. Et concernant les filles, parce qu'on sait qu'il y a aussi les salaires des filles qui ont été dévoilés, et chez les filles, le PSG derrière l'Olympique Lyonnais avec un salaire moyen brut de 13 000 euros mensuels contre 20 000 euros pour l'équipe lyonnaise. Après, on parle des filles, bien sûr, c'est pas le même salaire. C'est vrai que des fois, tout le monde veut que les hommes, enfin les femmes touchent pareil que les hommes, mais bon, là, c'est par rapport aux droits TV. Les droits TV sont beaucoup plus, enfin, le football est beaucoup plus regardé avec les hommes que les femmes. C'est pour ça que les femmes touchent moins. Mais du côté du PSG, la parisienne la mieux payée, c'est Marie-Antoinette Katoto. Elle touche 60 000 euros par mois. C'est vrai que si on compare, les gars, avec voilà, 60 000 euros par mois, si on compare là, c'est 10 fois moins, par exemple, que Kimpembe qui est 10e. Voilà. Bon, après, comme j'ai dit, les gars, c'est pas le même monde. Pourquoi? Parce que les droits TV sont énormes, on sait, dans le football masculin. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire sur ces salaires. Voilà, bon, c'est pas trop plus une surprise que les joueurs du PSG soient les mieux payés en France. On continue, on va parler cette fois-ci de Nasser et record de longévité pour Nasser, le président du Paris Saint-Germain. On peut que le féliciter parce que c'est fou ce qu'il est en train de faire. Donc en poste depuis plus de 13 ans, il est devenu le président du PSG le plus longtemps en poste, dépassant ainsi Francis Borrelli qui avait le record à l'époque. Donc Nasser, les gars, il est en poste depuis 2011, depuis du coup 13 ans, 4 mois et 23 jours exactement. Et du coup l'ancien c'est Francis Borrelli, lui qui était en poste président du PSG de 78 à 1991, de 13 ans, 4 mois et 22 jours. Donc il fait mieux maintenant de un jour, Nasser. Et on pense qu'il va encore rester, parce que là pour l'instant il n'y a pas du tout un départ de Nasser prévu dans l'immédiat. Donc il va rester encore pas mal de mois, pas mal d'années. Donc ouais, il va largement augmenter bien sûr ce record. Donc félicitations bien sûr à Nasser. On peut voir voilà, tous les présidents du PSG, le nombre de jours, par exemple en jour 4890 jours exactement. Nasser est le président du PSG. Le plus court, les gars, regardez, c'est Simon Tard en 2008, 34 jours. Voilà, il a été resté 1 mois et 4 jours, puis après il avait été remplacé voilà, par rapport à tous les présidents de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et tiens, on va faire le point voilà, avec Nasser. Donc le président Nasser vient de battre le record de longévité de Francis Borrelli. Comment jugez-vous le travail réalisé par Nasser pour le PSG depuis son arrivée en 2011, donc sur 900 votes, donc très satisfait, satisfait, moyen, pas du tout satisfait. Et la plupart ont mis satisfait, voilà, 41%, moi j'ai mis très satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a totalement changé la dimension du PSG. Bon, il y a lui, c'est l'investisseur, bien sûr, Qatar Sport Investissement, et on va pas se mentir les gars, depuis le rachat quand même du club par cette société, par le Qatar, le PSG a changé de dimension. Voilà, donc il faut l'avouer. Donc on est obligé de mettre très satisfait. Bon, il y en a qui mettent satisfait. Voilà, moi je mets le maximum parce que bien sûr il a changé totalement ce qui est maintenant. Bien sûr l'équipe parisienne. Et tiens, Pierre Blaillot sur la longévité de Nasser, il a dit que c'est une belle preuve de résilience très bénéfique pour le club puisqu'il y a eu des périodes difficiles bien sûr. Il y a des moments où il était très critiqué. Il a fallu faire preuve de ténacité. Parce qu'il y a des moments où vous savez que le PSG, par exemple, quand ça a floppé énormément, Ligue des Champions, par exemple, l'humiliation contre le Barça. Donc, beaucoup qui étaient pointés du doigt. Les joueurs, l'entraîneur, le président. On parlait même un coup de changer de président. Voilà, avec, en gros, l'émir du Qatar, le propriétaire du PSG, change en gros de Nasser avec une autre personne. Donc il a tenu tout ça bien sûr Nasser. Donc ceux qui se plaignent de conflits d'intérêts que Nasser aurait trop de pouvoir doivent le dénoncer, le faire avec conviction. Mais une chose est de se plaindre, l'autre chose est de démontrer qu'on a raison. Pour être à son poste, il faut avoir l'échine souple, les reins solides, du caractère en exposé. Il faut tenir le coup, c'est son cas. C'est vrai que c'est
quelqu'un de très médiatisé et il fait face à tout ça, tout simplement Nasser. En plus, quelqu'un qui aime le club. Hein. On voyait déjà avec des maillots du PSG bien avant que Qatar, enfin QSI rachète le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une grande satisfaction, bien sûr, Nasser, depuis qu'il est arrivé président de Paris. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.